Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que je vous fais une première introduction du prochain projet de l'Enclave, les Lettres de Whitehall. Les Lettres de Whitehall, c'est un projet financé par le Conseil des arts et des lettres du Québec, en tant que théâtre interactif, théâtre de l'incarnation. Dans le cadre de celui-ci, on va plonger à l'intérieur de la période de la Régence britannique, plus précisément en Angleterre en 1815. Pour donner une référence, si vous avez déjà vu, fréquenté, lu des œuvres comme celle de Jane Austen, par exemple Orgueil et Préjugés, Emma, ou encore même plus récemment des séries comme Bridgerton, donc c'est cette période-là dont on parle. Lors des événements de Whitehall, vous allez incarner les membres de la petite aristocratie anglaise du comté de Grandshire, un comté fictif au cœur de l'Angleterre. Comme c'est le cas souvent dans les œuvres de Jane Austen, les relations interpersonnelles, l'étiquette, les mœurs, la vie de cour vont être très importantes. Cependant, nous ne nous arrêterons pas là. Contrairement à beaucoup d'œuvres de fiction qui se concentrent vraiment sur une espèce de romantisme, la vie idyllique de la période de la Régence britannique, nous allons aussi élargir nos horizons afin de parler en général du monde de l'époque. La période de la Régence britannique, c'est une période de transition entre deux ères. Pendant une dizaine, une vingtaine d'années, on va passer d'un monde où auparavant, la tradition, les valeurs conservatrices, l'aristocratie, la noblesse terrienne, les titres faisaient foi de tout, vers un monde où on va davantage s'ancrer dans la modernité. Donc un monde où l'Empire britannique est en expansion, des colonies font leur apparition, l'industrialisation va en s'accentuant, les gens quittent de plus en plus les campagnes vers les villes, et même le féminisme commence à faire de plus en plus son apparition. La période de la Régence britannique, c'est une période de transition extrêmement riche pour vivre des aventures où vos personnages vont pouvoir eux-mêmes être confrontés au changement du monde. Donc les Lettres de Whitehall, ce n'est pas simplement une occasion d'explorer les mariages, les danses, les gentlemen, les ladies, la romance et ainsi de suite, qu'on connaît bien de l'époque de la Régence, mais aussi d'approfondir la question et de voir ce qui se cache derrière ce monde supposément idyllique de l'époque. Que vous souhaitiez incarner un personnage vraiment axé sur son intériorité, sur ses émotions, sur ses pensées profondes, comme on peut voir souvent dans les œuvres qui dépeignent l'époque, ou que vous souhaitiez explorer un personnage qui va davantage se confronter aux réalités du monde, aux durs tourments, aux durs bouleversements de cette civilisation en changement-là, vous aurez votre place aux Lettres de Whitehall. Car ce projet-là, c'est avant tout la création d'une histoire commune. Ce que l'on souhaite, c'est vous permettre de faire évoluer vos personnages. Lors des événements, les scènes seront réalisées, seront pensées en ce sens-là. On veut que votre personnage soit dans une situation initiale au début des événements, et que par la suite, à la suite de la rencontre de plusieurs scènes qui vont le heurter, qui vont le toucher, qui vont l'ébranler, il puisse tranquillement évoluer afin qu'à la fin du projet, il ait complété son arc narratif. Donc concrètement, comment est-ce qu'on va réaliser ça? Les Lettres de Whitehall, c'est un projet qui va durer un petit peu moins d'1 année. Tout d'abord, à l'automne 2022, nous allons tenir des ateliers qui vont avoir pour but de vous donner des ressources, des outils pour créer vos personnages, pour vous préparer aux événements. Ces ateliers-là vont être par exemple un atelier d'histoire de l'époque, ou encore sur les costumes, sur les danses, sur l'acting, comment incarner vos personnages. Les ateliers vont être filmés, captés, afin d'être transmis par la suite sur les réseaux sociaux, afin que ceux qui n'ont pas pu y assister puissent tout de même en bénéficier. Le premier événement de Whitehall va se tenir en janvier 2023 sous le thème du bal de Noël. À cette occasion-là, le nouveau seigneur de Whitehall va vous inviter à son domaine afin de le rencontrer. Ce sera l'occasion de présenter vos personnages, de les créer, de leur donner vie en tant que situation initiale, dans leur propre situation initiale. Le second événement va être tenu en juin 2023. Ce sera un événement champêtre dans un jardin à l'extérieur. Donc ce sera l'occasion de pique-niques et d'autres activités extérieures et ludiques comme on pouvait connaître à l'époque. Et le dernier événement va être à la fin du mois d'août, début du mois de septembre 2023, et ce sera le bal de la victoire, donc une occasion où on célébrera la victoire contre les armées napoléoniennes sur le continent. Car en effet, les Lettres de Whitehall vont suivre intégralement, ou du moins le plus fidèlement possible, l'année 1815, ce qui signifie qu'en mars 2023, nous serons en mars 1815. Il n'y aura pas de surprise, de grande surprise historique. Napoléon ne gagnera pas à Waterloo. Donc, nous suivons la ligne historique de l'époque. Entre les événements principaux de Whitehall, lors des pauses, vous pourrez vous envoyer des correspondances postales. L'organisation de Whitehall va vous appuyer financièrement et matériellement, logistiquement, afin de transmettre les missives qui seront écrites et envoyées aux autres participants, aux autres personnages inscrits présents lors des événements. De plus, l'organisation elle-même pourrait vous faire parvenir aussi des missives par la poste qui viseront à vous informer de certains événements survenus dans le monde lors de l'année 1815. Donc les Lettres de Whitehall, comme son nom l'indique, ne sont pas que des événements physiques, des bals mondains, mais aussi
des occasions de rédaction, d'écriture et de réception, bien évidemment, de lettres par la poste au rythme de la poste régulière et non des réseaux sociaux. Finalement, il est important de mentionner, je pense, que les événements des Lettres de Whitehall vont essayer de mettre un grand accent sur la culture, l'art, la musique de l'époque. À ces occasions, nous allons inviter des musiciens, nous allons tenter d'inviter des acteurs, des artistes divers, afin de vous partager des œuvres, de vous partager des modes de vie de l'époque. Ce que l'on désire, c'est vraiment que ce soit une grande expérience culturelle où divers artistes rencontrent des participants de théâtre, de l'incarnation, pour en arriver à une création commune, quelque chose de nouveau. Alors voilà une brève introduction du projet des Lettres de Whitehall. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à consulter le lien de la page Internet du projet sur le site de l'Enclave. Le lien est juste en accompagnement de cette vidéo. Sinon, vous pouvez aussi rejoindre le groupe de création de l'événement qui est sur Facebook où nous partageons tranquillement les informations, les nouvelles données qui s'ajoutent à la création du projet. Un guide du participant, de la participante sera réalisé afin de vous accompagner dans la création de vos personnages, de vous conseiller et de vous aider donc à stimuler votre imaginaire pour la création et votre participation. Sur ce, merci à vous. J'espère vraiment vous avoir parmi nous.